Soutenue par le prince Andrew d'un côté, aidée par sa canne de l'autre, la reine s'avance dans l'allée principale de Westminster. En tailleur vert sombre et chapeau assorti, elle s'installe au premier rang, aux côtés des membres de la famille royale. Élisabeth II vient rendre hommage à son défunt mari, pratiquement 1 an après sa disparition. On la voit debout avec son éternel petit sac noir. Elle est à côté du prince Charles. À côté du prince Charles, il y a l'épouse de Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles. Et à côté d'elle, il y a la princesse Anne. Toutes les 3 sont en vert, toutes les 3 femmes sont en vert. C'est le premier rang de la famille royale. On peut constater que malgré tout, elle a beaucoup maigri, elle flotte un petit peu dans ses robes, elle a une canne de confort qu'elle a fini par utiliser à la fin de l'année dernière. Jusqu'à la dernière minute, les Britanniques ne savaient pas si la reine serait présente, car ces derniers mois, son état de santé semblait fragile. Mais du haut de ses 95 ans, pour sa première apparition publique depuis un peu plus de 4 mois, elle rassure, même si elle apparaît émue, des larmes aux yeux. Chaque événement médiatique de la famille royale est une démonstration de force pour l'Angleterre et pour elle-même. Il s'agit de montrer qu'ils sont présents, il s'agit de montrer que le faste est là, que la grandeur est là, et qu'en effet, il y a 1800 invités, il y a des premiers ministres, il y a des gens du monde entier. C'est une manière aussi de rendre hommage au prince Philippe, et c'est pour cela que cette cérémonie a été faite. C'est qu'en pleine pandémie du Covid, personne ne pouvait y aller, et c'était très compliqué de voyager. Il était très important pour Élisabeth II et pour la monarchie et pour l'Angleterre de rendre hommage une dernière fois à celui qui fut son roc, comme elle l'a souvent prénommé. Une cérémonie religieuse d'un peu moins d'1 heure. L'occasion pour les Britanniques de prendre des nouvelles de leur souveraine. Je pense que c'est la femme la plus merveilleuse de la planète. C'est une femme incroyable qui a le sens du devoir. Personne ne lui arrive à la cheville. C'est vraiment une femme incroyable. Le fait qu'elle soit là, c'est un message d'espoir pour le monde entier, particulièrement en ces temps troublés. Et ça fait du bien d'avoir un événement clinquant en grande pompe, surtout de nos jours. Le début d'un retour à la vie publique pour Élisabeth II, elle qui ces derniers mois avait plutôt allégé son agenda. Depuis octobre dernier notamment, et son hospitalisation pour des examens dont la nature n'a jamais été révélée. Maintenant, la reine d'Angleterre travaille de manière très légère. Le Buckingham Palace assure qu'elle remplit toutes ses obligations, mais de manière un peu plus light. Une discrétion pour ne pas montrer que la reine s'affaiblit. Selon la presse anglaise, elle utiliserait désormais un fauteuil roulant en privé et une voiturette de golf dans les jardins de Windsor pour promener ses chiens. Mais face à ses invités... Good morning. Good morning, Your Majesty. How are you? Well, as you can see, I can't move. Elle essaye de faire bonne figure, même si elle est obligée de reconnaître qu'elle est un peu diminuée. Isolée à Windsor, Élisabeth II a annulé certains de ses engagements officiels, mais elle poursuit son activité à distance. D'autant plus qu'il y a 1 mois, elle a été testée positive au Covid-19. Une nouvelle qui avait beaucoup fait parler ses sujets. Elle a sa propre équipe de médecins professionnels. Je suis sûre qu'elle ira bien. Avec un peu de chance, j'espère que tout ira bien. Mais je ne suis pas inquiète. Elle a reçu ses 3 doses de vaccin. Aujourd'hui, officiellement, la reine va bien. Elle se prépare à célébrer son jubilé de platine, 70 ans de règne, qu'elle fêtera début juin.